Salut à tous, me voilà de retour après les Jeux Olympiques. Je ne vais pas vous mentir, je me suis senti un petit peu trop impliqué dans ces Jeux pour sortir des vidéos, mais voilà, l'heure est venue de débriefer avec une première vidéo, et bien d'une trilogie. Aujourd'hui, on va parler des moments marquants de cette quinzaine. La prochaine fois, ce sera un bilan un petit peu plus personnel sur ce que j'ai pu aller voir, sur mon bénévolat, ce que j'ai pensé de l'organisation. Et enfin, la troisième vidéo, eh bien, on se projettera sur les JO de Los Angeles, car oui, les Jeux Olympiques nous manquent déjà, mais ils reviennent dans 4 ans, donc on verra un petit peu les premières infos qui sont tombées, les nouveaux sports. Voilà, on perd pas plus de temps, on est parti pour cette première vidéo. Alors la vidéo, eh bien, elle est conséquente, hein, parce que oui, il y en a eu beaucoup, des grands moments durant cette Olympiade. Et puis le premier, eh bien, vous en doutez sûrement, il en a ravi beaucoup, offusqué d'autres, c'est évidemment la cérémonie d'ouverture. Alors chacun s'est fait son propre avis, mais une chose est sûre, il y en avait dans tous les sens, pour à peu près tous les goûts, du chant, de la danse, des jeux de lumière sur la Tour Eiffel, un lot de stars, hein, Lady Gaga, la revenante Céline Dion, on est passé de la musique d'opéra au métal avec Gojira, le tout en visitant Paris. Il y a évidemment eu le traditionnel défilé des délégations, pour la première fois en dehors d'un stade, donc sur la scène, et puis avec ça donc l'allumage de la flamme olympique par nos deux légendes, Marie-Josée Pérec. Pour ceux qui ne la connaîtraient pas, c'est une triple championne olympique avec notamment un doublé historique 200 mètres, 400 mètres à Atlanta 96. Elle était accompagnée de Teddy Riner, que lui on ne présente plus. Après cette cérémonie, le sport a pris le dessus, des sentiments tout à fait différents pour nous les spectateurs, mais le premier frisson est vite arrivé grâce à la première médaille d'or obtenue avec nos rugbymen, dans une ambiance tout simplement extraordinaire. Durant les 3 jours de compétition, les coéquipiers d'Antoine Dupont ont rempli l'objectif, devenir champion olympique. Leurs phases finales ont tout simplement été magistrales, ils ont écarté l'Argentine, puis l'Afrique du Sud avant de dominer les Fidji dans une finale de rêve poussée par 69 000 personnes. 11,7 millions de Français étaient devant leur télévision pour regarder la finale. Ce sont évidemment des records pour des matchs de rugby à 7, records également pulvérisés pour le tournoi féminin, même si nos Français se sont arrêtés bientôt dans la compétition. On a pu voir donc un vrai engouement pour ce sport en France, et donc pourquoi pas imaginer une étape du circuit mondial dans les prochaines années. Comme on l'a vu avec le Stade de France qui a rempli son rôle de chaudron, les JO c'est aussi des atmosphères, des ambiances, et j'ai beaucoup aimé celle du Grand Palais. J'ai trouvé que la résonance des voix de ces 8000 spectateurs sur ces 2 grandes tribunes de part et autre de la piste était assez assourdissante, avec une arrivée assez irréelle des sabreuses, épéistes, fleurettistes sur les escaliers de pierre. C'était du jamais vu tout simplement. Nul doute que ça a porté nos Français et Françaises vers ces 7 médailles, plus que toute autre nation, avec notamment le doublé première et deuxième place de nos sabreuses, Manon Apiti-Brenet et Sarah Balzer. En fin d'Olympiade, l'escrime a laissé place au taekwondo, et autant dire que c'était bien pareil, tout simplement, l'ambiance était phénoménale, du jamais vu je pense pour ce sport. Et puis voilà, certes moins de médailles, mais Althea Lorrain a quand même pu goûter à l'or après son bronze de Tokyo, et c'était magnifique de l'avoir profité avec ce public. Et si on veut revenir à des sports à médailles, eh bien on ne pense pas forcément au cyclisme, et pourtant 9 médailles, car oui, le vélo ça ne se résume pas au Tour de France, où certes les Français sont un peu à la peine, mais ces mêmes Français qui se sont retrouvés sur l'épreuve de la course en ligne avec la superbe deuxième place de Valentin Madouas, et quelques secondes plus tard rejoint par son coéquipier Christophe Laporte. Superbe performance donc pour le cyclisme français, mais les 2 hommes se sont retrouvés très loin d'un des grands vainqueurs de ces Jeux Olympiques, le Belge Remco Evenepoel, qui a donc remporté cette épreuve, ainsi que le contre-la-montre. Performance historique donc ce doublé qu'il est le premier à réaliser. Le BMX aussi a rapporté son lot de médailles, cette fois-ci pas de Remco Evenepoel pour nous barrer la route. Anthony Jean-Jean a rapporté une superbe médaille de bronze, mais ce qu'on retiendra surtout c'est au BMX Racing le triplé, et oui, 1, 2, 3 prodiges français qui ont écrasé la concurrence tout au long de la compétition. Et si c'est bien Joris Daudet qui s'est emparé de la médaille d'or, la communion avec Sylvain André et Romain Mailleux était tout simplement touchante. Le public de Saint-Quentin en Yvelines en a eu pour son argent, et puis les 3 médaillés étaient comme un seul homme, au son de la Marseillaise. Le VTT aussi a récompensé une immense carrière, celle de Pauline Ferrand-Prévot, qui a donc remporté le seul titre qui manquait à son immense palmarès. Ne laissant aucune chance à ses adversaires, elle a relégué sa dauphine à près de 3 minutes.
Chez les hommes, Viktor Koretsky a obtenu lui une superbe médaille d'argent, seulement battu par le redoutable Tom Pidcock. Et enfin c'est Benjamin Thomas qui a rapporté la dernière médaille au cyclisme français, et ni plus ni moins qu'une médaille d'or sur la piste dans la discipline de l'omnium, une course au point mettant ainsi fin à une disette de 24 ans pour l'équipe de France. Et si les résultats ne sont pas toujours au rendez-vous, on sait que le cyclisme est toujours très attendu par le public français. En témoignent les rues bondées dans la capitale lors de la course en ligne, notamment à Montmartre, où les rues étaient pleines à craquer. Et pour beaucoup, les plus belles émotions de ces JO ont certainement été émises par le marchand de rêve, Léon Marchand, qui a régné sans partage sur le bassin de l'Arena à Nanterre. 4 médailles d'or en individuel. Il est devenu en l'espace de 2 semaines une star internationale, se faisant un nom aux yeux du grand public. Alors si beaucoup d'entre vous ne le connaissaient peut-être pas il y a encore 3 semaines, ses performances bien qu'extraordinaires ne sont pas des surprises. Il était déjà 4 fois champion du monde sur les distances 4 nages, recordman du monde du 400 mètres, et puis dans des courses aussi difficiles, il y a rarement des surprises, c'est le plus fort qui gagne. Cette année à la fac aux États-Unis, je sais même pas s'il a perdu une course, il mettait une demi-longueur de bassin à tout le monde. Donc aussi incroyable que cela puisse paraître, eh bien ça faisait quasiment 2 médailles d'or assurées. La seule interrogation c'était pour le doublé 200 mètres papillon, 200 mètres brasse qui n'avait jamais été tenté. Le timing était très court, seulement 1 heure de repos entre les 2 finales. Mais quand il arrive à passer Milak à 25 mètres de l'arrivée du 200 pape, Milak, seul homme à pouvoir le battre. Ça avait été le cas en 2022 aux mondiaux à Budapest, où le Hongrois avait d'ailleurs signé le record du monde. On sent que Léon va être invulnérable. Et puis finalement, voilà, 1 heure plus tard, le 200 mètres brasse n'a été qu'une formalité, avec 15 000 personnes en furie, qui faisaient un bruit d'enfer à chaque fois qu'il sortait la tête de l'eau. Et il ne s'est pas arrêté là, il a aidé l'équipe de France à remporter une belle médaille de bronze sur le relais 4 x 100 mètres 4 nages en compagnie de Johan Brouillard, de Maxime Grousset et de Florent Manodou. Florent Manodou qui a également pris une médaille de bronze en individuel pour la 4e Olympiade consécutive sur 50 mètres nage libre. C'est d'ailleurs le 2e à réaliser ça après la légende Michael Phelps qui lui l'avait réalisé sur le 200 mètres 4 nages je crois. Et puis ce que l'on retient généralement des Jeux Olympiques, ce sont des images de fraternité, de fair play. En témoigne cette photo entre les athlètes sud-coréens et nord-coréens sur le podium du ping-pong en double mixte. Et je voulais revenir rapidement sur la Corée du Nord qui a obtenu 6 médailles. Et moi je trouve ça assez remarquable pour ce pays dont on a bien sûr peu d'infos sur les techniques d'entraînement parce qu'ils n'ont pas le droit de s'exprimer devant la presse. Mais les plongeuses participent à un minimum de compétition internationale. Les pongistes s'entraînent peut-être en Chine et voilà, remporter 6 médailles dans plusieurs disciplines différentes. Moi j'étais assez bluffé par cela. On a également vu une poignée de main entre un Indien et un Pakistanais, ce qui n'est pas si fréquent. Le Pakistanais qui a battu le record olympique au javelot devançant donc l'Indien au classement. Et puis c'est la beauté de ces jeux, des petits pays qui peuvent célébrer leurs champions, fêter quelques médailles. C'est le cas de Sainte-Lucie, du Cap-Vert, de Panama et de bien d'autres. Et puis, chose que je souhaitais souligner, c'est la première médaille de l'équipe des réfugiés depuis sa création en 2016 avec une superbe médaille de bronze en boxe. Un événement qui avait beaucoup fait parler et qui était très attendu, c'était le triathlon. Après l'annulation des journées de familiarisation et le report de quelques jours de l'épreuve masculine pour des raisons de qualité d'eau non conforme. Et finalement, le 31 juillet, à 8h, les filles ont pu s'élancer, suivi quelques heures plus tard des hommes. Une chose est sûre, c'est que les milliers de personnes réparties autour du parcours ont bien fait d'être là, puisqu'après 1h55 d'efforts, c'est Cassandre Beaugrand qui a franchi la ligne en vainqueur au pont Alexandre III, devenant la première championne olympique française. Et quelques heures plus tard, Léo Bergère a lui aussi été bien inspiré de prendre une médaille de bronze. Et finalement, le problème majeur peut-être de cette édition du triathlon, eh bien c'était le courant qui était certes favorable à l'aller, mais qui au retour a contraint certaines athlètes à être quasiment à l'arrêt. Et puis le sport qui est peut-être au cœur des Jeux Olympiques, eh bien c'est l'athlétisme. Alors on est rarement déçus lors des Olympiades, mais là je trouve que les athlètes nous ont particulièrement gâtés. L'épreuve phare, c'est évidemment le 100 mètres qui a sacré Noah Lyles, homme le plus rapide du monde. Et puis chez les filles, c'est Juliane Alfred qui a remporté l'or, offrant également une superbe médaille d'argent sur 200 mètres à son pays de 24 000 habitants, Sainte-Lucie. Il y a également eu d'autres performances remarquables, comme je vous le disais, le record olympique du javelot, avec Arshad Nadem, le Pakistanais. Étonnamment, les Américains ont également brillé sur 1500 mètres avec des places de 1 et 3. Ingebrigtsen, le Norvégien, s'est cramé tout seul. Alors, on me dit toujours que c'est sa spécialité le 1500 mètres, mais moi je l'ai jamais vu gagner. Pourtant, je le vois toujours gagner le 5000 mètres, c'était encore le cas cette fois-ci. Quincy Hall, devinez quoi ? Un Américain a lui remporté le 400 mètres avec la 5e meilleure performance de l'histoire et son compatriote
Holloway a lui remporté le 110 mètres haies, seul titre qui lui manquait, lui qui dominait la discipline depuis plusieurs années maintenant. Toujours des haies et toujours un Américain, Ray Benjamin, a remporté l'épreuve en devançant le record même du monde, Caster Warholm. Terrible nouvelle pour le sport français, Paulinho, la dominicaine, a rayé des tablettes le record olympique du 400 mètres de Marie-Josée Pérec. Alors déjà qu'on n'en avait pas des tonnes des records en sport, mais alors celui-là il fait particulièrement mal. Le dernier jour, on a toujours les très sympathiques relais 4x400 mètres avec évidemment une victoire et un record olympique des Américains et un très gros chrono des Américaines qui ne peut toutefois pas être comparé au record du monde qui était un petit peu douteux du temps, il me semble, de l'URSS. On a également assisté à 2 records olympiques sur le marathon malgré un parcours très compliqué, ce qui rend d'ailleurs la performance de la néerlandaise Sifan Hassan encore plus extraordinaire puisqu'elle a également remporté le bronze sur 5000 mètres et le bronze sur 10 000 mètres. Et puis je vous sors de mon chapeau également quelques records du monde, celui de Sydney McLaughlin sur 400 mètres haies, qui est tout simplement incroyable, c'était déjà son propre record, et puis elle a relégué la seconde, sa compatriote, à 1 seconde et demie, c'est totalement fou. Et puis il y a également un nouveau record, le 9e pour Armand Duplantis au saut à la perche qui a atteint 6 mètres 25. On n'est plus tellement surpris tant le ciel semble être sa seule limite. Toujours dans le saut, on peut parler du saut en hauteur avec un concours assez agréable remporté par le néo-zélandais Hamish Kerr. Il a fallu redescendre la barre avec un concours qui s'est un peu éternisé pour le départager de l'américain McEwen. La légende Barshim, le Qatari, complète lui le podium. Son habituel rival n'a pas pu réellement défendre ses chances. Jean-Marco Tamberi, avant-dernier, gêné par des problèmes de santé. Et puis j'ai gardé le meilleur pour la fin, la seule médaille du clan français en athlétisme, celle de Sirena Samba Mayela, vice-championne olympique du 100 mètres haies, dans la finale la plus rapide de l'histoire, donc félicitations à elle qui a assuré. Alors entre nous, on s'attendait pas à des exploits, mais alors là le bilan est quand même assez ridicule. Dans toutes les Olympiades, les athlètes sont capables de se surpasser à domicile, mais c'était visiblement pas le cas des nôtres. Nos sports collectifs avaient de quoi nous redonner le sourire, même si au final, il n'y a que 2 titres. Nos volleyeurs français ont réalisé le back-to-back. La clique à Ngapet a de nouveau triomphé après Tokyo. Ils étaient menés 2-7-0 contre l'Allemagne en quart de finale avant d'enchaîner 9-7 consécutifs pour étriller les Italiens puis donner une leçon de volley aux Polonais en finale. Nos 2 équipes de basket n'auront pas eu cette chance, même si elles nous auront fait vibrer, battues par les invincibles équipes américaines, crucifiées par des tirs à 3 points de Stephen Curry dans les derniers instants par les hommes, et puis une défaite encore plus frustrante pour nos Françaises, battues de seulement 1 point par les Américaines. Autre médaille pour le basket, celle du basket 3-3 masculin, totalement inattendue, qualifiée de justesse pour les Jeux Olympiques. Ils ont été incroyables tout au long du tournoi, se battant sur chaque possession, éliminant les meilleures équipes du monde en phase finale. Et puis l'or était tout proche, sans un tir assassin de Warfield de Young en prolongation. Alors si certes ce shoot a jeté une énorme clim sur le parc urbain place de la Concorde, quand on redescend un petit peu en pression, on se rend compte que cette médaille d'argent ne doit laisser place à aucun regret. Et la France est aussi Tahiti avec Théa Oupo, la plus belle vague du monde et le plus beau métal du monde, et bien c'est l'or olympique qui est désormais autour du cou de Colivast, le local de l'étape qui a été sacré après un run exceptionnel en finale, et un petit peu plus tôt dans la nuit, Johanne Defay a remporté elle le bronze pour les féminines. On était sur une île, et bien on peut passer sur une autre, Cuba, qui peut se vanter d'avoir un immense champion, Mirain Lopez, lutteur de 42 ans, qui est devenu le premier à remporter 5 titres sur 5 Olympiades consécutives, soit plus de 20 ans au plus haut niveau. Il a été honoré comme il se doit à son retour au pays. Il est de 25 ans l'aîné de notre Félix Lebrun national, double médaillé de bronze à Paris, en individuel puis en équipe, battu par les seuls Chinois. Il continue de faire monter la vibes du ping-pong en France avec une maturité déconcertante pour son âge. Je ne sais pas si on se rend bien compte de la difficulté de battre les meilleurs asiatiques du monde dans ce sport. Eh bien le brésilien Calderano était un des seuls à pouvoir le faire, le numéro 3 mondial, et Félix lui a collé un 4-0 en petite finale. Et si on veut parler de sportifs qui étaient très attendus à échelle internationale, eh bien je suis obligé de citer Simone Biles, la gymnaste, qui a tout simplement assumé son statut, remportant 3 médailles d'or et une médaille d'argent, ce qui porte son total olympique à 11 médaille, elle qui avait subi un fort stress à Tokyo, la poussant d'ailleurs à mettre en pause sa carrière sportive pour préserver son mental. On approche de la fin de cette vidéo et j'étais obligé de vous parler de cet événement qui attristera tous les fans de sport, le dernier match de la carrière de Nikola Karabatic, la légende du handball, qui quitte Paris par la petite porte avec une défaite en quart de finale contre l'Allemagne en prolongation. Alors je suis dégoûté que cette équipe de France-là n'ait pas été capable de lui décrocher une dernière médaille olympique, mais je pense qu'il pourra se consoler avec son immense palmarès. Et pour finir, quand on parle d'immense palmarès, évidemment,
Teddy Riner qui a remporté son 3e titre olympique en individuel avec des hippons. Comme dans ses jeunes années, le meilleur judoka professionnel, c'est bien lui. Malgré les 8 médailles de la délégation française en individuel, c'est lui qui a rapporté la seule en or avant d'aider tout le collectif à décrocher le titre olympique par équipe le lendemain. Cela porte donc son total à 7 médailles olympiques dont 5 titres. Et à le voir à ce niveau physiquement et mentalement, on a le droit d'espérer sa présence à Los Angeles en 2028. Un petit mot sur le judo français dans l'ensemble qui, comme toujours, a ramené le plus de médailles pour la délégation française, 10 en tout, pour seulement 14 engagés. Alors le bilan quand même finalement sera assez mitigé. Les garçons ont été surprenants en récoltant des médailles alors qu'on ne les attendait pas forcément. Et puis les filles ont pêché un petit peu dans les combats importants, ne parvenant donc pas à décrocher l'or, alors que certaines comme Clarissa Gbenienou, Madeleine Malonga ou encore Romane Dico étaient largement favorites, mais on a vu un sacré caractère pour se relever et aller chercher des médailles de bronze. Donc finalement, un bilan très positif pour notre délégation au judo. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, assez conséquente effectivement, mais j'espère qu'elle vous aura plu, que ça vous aura permis de vous remémorer quelques superbes moments, ou au contraire voilà, de rattraper certaines épreuves que vous n'auriez pas suivies. Et puis donc voilà, n'hésitez pas à commentez d'ailleurs, commentez, dites-moi quels sont les athlètes qui vous ont fait la meilleure impression. Et puis donc on se retrouve très bientôt pour la deuxième partie de cette trilogie.